La lapidation, on vous met dans un sac blanc, on vous enterre à moitié, on ferme les sacs et on commence à jeter les pierres. Et quand on ouvre après les sacs, on a une sorte de bouillie. Effort intellectuel pour imaginer ça, parce que ça reste abstrait pour nous, on est très loin de ça. C'est absolument inacceptable, c'est choquant et c'est un geste bestial, à mon avis. Bien entendu, pour moi, c'est une mesure qui relève de la dissuasion. Je ferai tout à mon niveau pour venir en aide à cette femme. J'ai pensé également à prendre contact avec les autorités iraniennes en tant que directeur du Centre islamique de Genève pour rappeler qu'il y a un certain nombre de dispositifs dans la loi islamique qui nous montrent qu'on comprend très très mal cette loi. Cette torture ne vise effectivement qu'à faire souffrir la personne qui est de toute façon déjà condamnée à être exécutée. Et d'ailleurs, le code pénal iranien le dit bien, il précise la taille des pierres qui doivent être utilisées, donc des pierres pas trop petites, elles doivent pouvoir être appelées pierres, et des pierres pas trop grandes, parce que si elles étaient trop grandes, elles conduiraient directement à la mort. Je suis comme vous, un musulman pratiquant, un être humain qui est terrifié par l'idée, la perspective de la lapidation. C'est évident, il n'y a pas de différence entre nous. Mais je pense qu'il faut aller... Non, je ne condamne pas la loi divine, madame. Les religions évoluent, les lois évoluent, on peut croire en Dieu, on peut respecter Dieu, on peut respecter l'islam ou le judaïsme ou le christianisme ou le protestantisme ou le bouddhisme, mais l'homme évolue. Il y a d'autres passages dans la Bible. Le suivant qui nous dit « Alors le Seigneur adressa la parole à Moïse. Fais sortir du camp celui qui a insulté et que toute la communauté le lapide. Et tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Si un homme insulte son Dieu, il doit porter le poids de son péché. » Moi, ce que j'aimerais vous poser comme question... Il y a 3500 ans, vous vous rendez compte? Très bien. Est-ce que vous pensez que les Hébreux étaient des barbares? Mon ami, il y a 3500 ans, la plupart des hommes étaient barbares. Ce qui s'est passé au niveau de la flottille de la liberté, vous et votre camarade Bernard-Henri Lévy-Botul, vous n'avez absolument rien fait, pas de pétition, alors qu'on tue des enfants palestiniens en utilisant du phosphore blanc, les amputations et tous ces crimes. Où êtes-vous? Je crois qu'il y aura un État palestinien et je me battrai pour cela. Mais je vous fais remarquer une chose, que chez les Palestiniens, on ne lapide pas les femmes. Que chez les Palestiniens, les femmes sont dans les mairies, les femmes sont de la passionnariat, les femmes sont des combattantes. Apprenez, vous parlez des Palestiniens, apprenez quelque chose chez les Palestiniens. Soyez pas arriérés, ne parlez pas des lois d'il y a 3000 ans. Madame Sakina a nié, je cite, tout mauvais traitement et torture. Il n'y a pas de preuve là aussi. C'est absurde de dire ça, c'est un scandale de dire cela. Sakineh a été torturée, elle a avoué sous la torture, elle a elle-même essayé de dire ensuite qu'elle avait été maltraitée, que ses aveux avaient été extorqués. Vous n'avez aucune preuve qu'elle n'a pas été torturée. Une fois de plus, naît un problème immense, même internationalisé, autour d'un sujet dont personne ne parle, et c'est toujours la femme. La femme, c'est toujours associé aussi à la sexualité. Beaucoup pensent à tort que cette loi s'applique seulement aux femmes. En réalité, le Coran dit clairement que la loi s'applique aux deux, à la femme et à l'homme. Donc il s'agit de le préciser parce que les féministes qui s'en prennent à la loi islamique en tant que telle, en accusant celle-ci de s'en prendre aux femmes spécifiquement, se trompent. Aujourd'hui, le baromètre d'humanité de l'humanité, c'est les femmes. On peut dire d'ailleurs facilement, et c'est ce que j'ai dit à tous les chefs d'État que je rencontre, dites-nous comment vous traitez les femmes chez vous et nous vous dirons qui vous êtes.